À la suite du conflit Israël-Hamas, les États-Unis ont déployé stratégiquement le porte-avions USS Gerald R. Ford d'une valeur de 13 milliards de dollars en Méditerranée orientale. Alors que le monde observe, le timing de ce déploiement suscite des questions et éveille la curiosité. Pourquoi maintenant? Quel parallèle peut-on établir avec des événements historiques? Et peut-être surtout, que pourrait signifier la présence de ce porte-avions de pointe pour la stabilité mondiale? Voici un navire qui se trouve à l'intersection du pouvoir militaire, de la diplomatie et de la technologie. Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans une exploration du porte-avions secret des États-Unis qui est arrivé en Israël. Le Hamas et l'Iran ont été choqués. L'USS Gerald R. Ford, navire amiral de la classe Ford, occupe une place cruciale dans l'histoire navale. Mis en service le 22 juillet 2017, il marque un tournant transformateur dans la technologie navale, remplaçant les porte-avions de classe Nimitz. Portant le nom du président Gerald R. Ford, il incarne un engagement envers l'innovation et le progrès technologique. La construction du porte-avions, entamée en 2009, a abouti à sa mise en service après des tests rigoureux et des essais en mer. La mise en service de l'USS Gerald R. Ford représente un saut quantique dans la technologie navale. Sa conception intègre des caractéristiques révolutionnaires, notamment des catapultes électromagnétiques pour le lancement d'aéronefs, des systèmes radars et de capteurs avancés, une cybersécurité renforcée et des armes à énergie dirigée. Avec un déplacement dépassant les 100 000 tonnes et une longueur de 1100 pieds, l'USS Gerald R. Ford est le plus grand porte-avions jamais construit et le plus technologiquement avancé. Sa conception optimise l'espace, permettant un stockage accru d'aéronefs et des installations d'entretien. Il est alimenté par 2 réacteurs nucléaires, A1B, une amélioration par rapport au réacteur A4W des porte-avions de classe Nimitz. Ces réacteurs fournissent une génération de puissance accrue pour des capacités améliorées. Avec sa propulsion nucléaire, l'USS Gerald R. Ford peut fonctionner pendant 25 ans sans ravitaillement, offrant une endurance opérationnelle prolongée. Le porte-avions peut atteindre des vitesses dépassant les 30 nœuds, offrant une mobilité et une agilité rapides dans divers scénarios opérationnels. Grâce à sa propulsion nucléaire, l'USS Gerald R. Ford a une portée opérationnelle effectivement illimitée, lui permettant de traverser les eaux mondiales sans avoir besoin de ravitaillement fréquent. Le pont d'envol est conçu pour accueillir divers types d'aéronefs et dispose d'un système de lancement électromagnétique d'aéronefs pour les catapultages, remplaçant les catapultes à vapeur traditionnelles. Cela permet un contrôle plus précis du processus de lancement. Le système avancé d'engrenage d'arrêt est utilisé pour la récupération des aéronefs, utilisant des turbines à eau, absorbant l'énergie et un système de contrôle avancé pour une fiabilité et une efficacité améliorées lors des opérations d'atterrissage. L'USS Gerald R. Ford peut transporter jusqu'à 90 aéronefs de divers types, y compris des aéronefs à voilure fixe et des hélicoptères. Le porte-avions peut soutenir une aile aérienne diversifiée, comprenant des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des avions de détection précoce et des hélicoptères pour la lutte anti-sous-marine et le transport. Le porte-avions est équipé du système Phalanx CIWS pour la défense à courte portée contre les missiles anti-navires et les aéronefs. SUS missiles évolués. Sea Sparrow et SS Missile Rolling Airframe offrent des couches supplémentaires de défense contre les menaces aériennes. L'USS Gerald R. Ford présente les systèmes radars AN/SPI-3 et AN/SPI-4, offrant une meilleure conscience situationnelle et des capacités de suivi améliorées. Il dispose d'un lancement d'aéronefs électromagnétiques qui remplace les catapultes à vapeur traditionnelles, offrant plus de flexibilité, d'efficacité et des besoins de maintenance réduits. Le système Advanced Arresting Gear améliore la fiabilité et l'efficacité des opérations de récupération d'aéronefs, contribuant à l'efficacité globale du pont d'envol. Le porte-avions intègre des systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique et de renseignement de pointe pour une intégration transparente dans les opérations du groupe aéronaval.
L'USS Gerald R. Ford fonctionne comme le point central d'un groupe aéronaval, comprenant des croiseurs lance-missiles, des destroyers, des sous-marins et des navires de soutien logistique. Ce groupe aéronaval renforce les capacités de projection de puissance de la marine et constitue une force polyvalente et puissante. Le coût estimé de construction de l'USS Gerald R. Ford est d'environ 13 milliards de dollars, reflétant l'investissement dans des technologies et des capacités avancées. La construction a eu lieu dans les installations de construction navale de Huntington Ingalls Newport News en Virginie, marquées par des étapes importantes, notamment le moment symbolique de la pose de la quille dirigée par Susan Ford Bales en 2009. En 2013, le porte-avions a atteint une complétion structurelle de 100% et une capsule temporelle a été soudée dans une petite salle contenant des objets choisis par la fille du président Ford. Il a subi des essais en mer approfondis avant d'être mis en service en 2015. La conception de l'USS Gerald R. Ford incarne un changement de paradigme dans l'aviation navale, intégrant des technologies de pointe pour améliorer les capacités opérationnelles, l'efficacité et la flexibilité. Son rôle en tant que symbole de la puissance navale américaine et un atout stratégique dans la sécurité maritime mondiale souligne l'importance du porte-avions dans la guerre navale contemporaine. En tant que premier de sa classe, il intègre de nombreuses innovations et améliorations par rapport à ses prédécesseurs, visant à améliorer l'efficacité, la flexibilité et l'efficacité globale de la mission. Il offre une myriade de capacités opérationnelles, le positionnant fermement comme un atout polyvalent et puissant pour la marine américaine. Son rôle principal est la projection de puissance, la capacité d'étendre l'influence militaire des États-Unis et de répondre rapidement aux menaces émergentes. Équipé de systèmes radars et de capteurs avancés, le Ford peut effectivement mener des missions de défense aérienne, de surveillance et de reconnaissance. En termes de défense, le porte-avions est une forteresse flottante capable de repousser les menaces aériennes et navales. Il fonctionne comme le point central d'un groupe aéronaval, coordonnant avec des destroyers, des croiseurs, des sous-marins et des navires de soutien logistique. Le rôle du porte-avions dans la projection de puissance et la défense contribue de manière significative à la force globale et à la flexibilité stratégique de la marine américaine. De plus, l'USS Gerald R. Ford n'est pas seulement un symbole de puissance militaire, mais aussi une plateforme pour des missions humanitaires. Son vaste pont d'envol et sa capacité à transporter une gamme variée d'aéronefs en font un atout précieux pour les opérations de secours, en cas de catastrophe et les efforts humanitaires, illustrant l'engagement de la marine envers la stabilité et la sécurité mondiale. Le déploiement de l'USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale souligne la portée et l'impact mondiaux de la puissance navale américaine. Des déploiements similaires dans le passé ont joué des rôles cruciaux dans la formation des relations diplomatiques. Par exemple, pendant la guerre froide, les déploiements de porte-avions américains influençaient souvent le paysage géopolitique, servant à la fois de dissuasion aux adversaires et de réassurance aux alliés. En Méditerranée orientale, la présence du porte-avions sert de puissant outil diplomatique. Elle envoie un message clair de l'engagement des États-Unis envers la sécurité régionale, agissant comme une dissuasion contre d'éventuels agresseurs et une réassurance pour les alliés de la région. Le positionnement stratégique des porte-avions a historiquement influencé les négociations, les conflits et les alliances, illustrant l'interaction complexe entre la force militaire et les efforts diplomatiques. En regardant vers l'avenir, l'évolution continue des capacités navales est un processus en cours. Bien que l'USS Gerald R. Ford représente le summum de la technologie des porte-avions à sa mise en service, des plans pour des développements futurs sont déjà en cours. La marine américaine explore activement des avancées dans des domaines tels que les armes à énergie dirigée, l'intégration de drones et les systèmes de communication améliorés. Le développement du prochain porte-avions de la classe Ford, l'USS Kennedy, indique un engagement continu à repousser les limites de la technologie navale. À mesure que la technologie évolue, les porte-avions incorporeront probablement des fonctionnalités encore plus sophistiquées, garantissant que la marine américaine reste à l'avant-garde de la puissance maritime et de l'influence. Cependant, ce n'est pas le seul porte-avions qui a été déployé en mer Méditerranée orientale.
En comparaison avec l'USS Gerald R. Ford, les porte-avions de la classe Nimitz, exemplifiés par l'USS Harry S. Truman CVN-75, illustrent une époque différente dans la technologie navale. Mise en service le 25 juillet 1998, l'USS Harry S. Truman CVN-75 est un porte-avions de classe Nimitz, nommé d'après le 33e président des États-Unis. Ce navire de guerre colossal a un déplacement d'environ 100 000 tonnes et une longueur de 1092 pieds. Sa conception intègre une structure d'îlot distinctive sur le pont d'envol, abritant des systèmes de navigation et de contrôle critiques. L'USS Harry S. Truman est propulsé par 2 réacteurs nucléaires A4W, fournissant des capacités de propulsion substantielles. La puissance nucléaire permet des plages opérationnelles étendues sans besoin de ravitaillement fréquent, contribuant à l'endurance du porte-avions lors de déploiements prolongés. Avec une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, le porte-avions est une plateforme rapide et hautement mobile. Cette vitesse, associée à sa propulsion nucléaire, permet une réponse rapide et la capacité de traverser de grandes distances, en faisant un atout crucial pour la projection de puissance et la flexibilité stratégique. Le porte-avions fonctionne comme le point central d'un groupe aéronaval, une force navale redoutable comprenant généralement des croiseurs lance-missiles, des destroyers et d'autres navires de soutien. Ce groupe aéronaval renforce les capacités de l'USS Harry S. Truman en matière de défense aérienne, de lutte anti-sous-marine et de projection de puissance. L'USS Harry S. Truman dispose d'un vaste pont d'envol capable d'accueillir une aile aérienne diversifiée. Il peut transporter environ 85 aéronefs, notamment des avions de chasse FA-180, Hornet et Super Hornet, des avions de détection précoce, E-2 Hawkeye, des avions de transport, C-2 Greyhound et divers hélicoptères. Cette complémentarité diversifiée confère au porte-avions une flexibilité opérationnelle étendue. Armé jusqu'aux dents, le porte-avions dispose d'une variété de systèmes d'armes défensifs et offensifs. Cela inclut des systèmes d'armes rapprochés pour la défense antimissile, les missiles RIM-7 Sea Sparrow et RIM-116 Rolling Airframe pour la défense aérienne, ainsi qu'une gamme de systèmes de guerre électronique pour contrer les menaces potentielles. En tant que porte-avions de classe Nimitz, l'USS Harry S. Truman est une plateforme multimission. SE's capacités opérationnelles vont de la supériorité aérienne et la guerre de frappe à la lutte anti-sous-marine et la guerre électronique. L'aile aérienne embarquée du porte-avions joue un rôle critique dans l'exécution de CS missions, en faisant un atout polyvalent dans n'importe quel théâtre maritime. Tout au long de son service, l'USS Harry S. Truman a été déployé dans divers points chauds mondiaux, y compris la mer Méditerranée, le golfe Persique et l'Atlantique Nord. Sa présence stratégique sert de puissant moyen de dissuasion et met en avant la puissance militaire américaine, soulignant le rôle du porte-avions dans la réalisation des objectifs de sécurité nationale. Bien que technologiquement avancé lors de sa mise en service, l'USS Harry S. Truman représente une génération précédente de technologies de porte-avions. Il utilise des catapultes à vapeur conventionnelles pour le lancement des aéronefs, le distinguant des catapultes électromagnétiques plus avancées de l'USS Gerald R. Ford. Le porte-avions fait l'objet d'une maintenance régulière, de modernisation et de mise à niveau pour garantir son efficacité opérationnelle. Ces efforts s'alignent sur l'engagement de la Marine à prolonger la durée de vie opérationnelle de ces porte-avions et à incorporer des avancées technologiques lorsque cela est possible. Participant à des opérations telles que l'opération Liberté immuable et l'opération Iraqi Freedom, l'USS Harry S. Truman revêt une importance historique, contribuant à la projection de puissance navale américaine et à la stabilité mondiale. Son service reflète le rôle pivot des porte-avions de classe Nimitz dans la formation des stratégies maritimes. Bien qu'étant toujours une force redoutable, le porte-avions de classe Nimitz, mis en service le 10 octobre 1977, l'USS Dwight D. Eisenhower CVN-69 fait partie de la classe Nimitz des porte-avions, représentant un pilier de la puissance navale américaine. Avec un déplacement d'environ 100 000 tonnes et une longueur de 1092 pieds,
ce porte-avions arbore une structure d'îlot emblématique sur le pont d'envol, abritant des fonctions vitales de commandement et de contrôle. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires A4W, l'USS Dwight D. Eisenhower possède des capacités de propulsion redoutables. Le système de propulsion nucléaire garantit des plages opérationnelles étendues sans nécessité de ravitaillement fréquent, contribuant au déploiement soutenu et aux capacités de réponse rapide. Avec une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, le porte-avions est une force hautement mobile et rapide. Cette agilité, associée à sa propulsion nucléaire, permet à l'USS Dwight D. Eisenhower de traverser rapidement de vastes distances en faisant un atout crucial pour la projection de puissance et la flexibilité stratégique. L'USS Dwight D. Eisenhower opère comme le point central d'un groupe aéronaval, une puissante force navale comprenant des croiseurs lance-missiles, des destroyers et d'autres navires de soutien. Ce groupe aéronaval renforce les capacités du porte-avions en matière de défense aérienne, de lutte anti-sous-marine et de projection de puissance. Avec un vaste pont d'envol, l'USS Dwight D. Eisenhower peut accueillir une aile aérienne diversifiée d'environ 60 à 70 aéronefs. Cette complémentarité comprend des avions de chasse F/A-10 8 Hornet et Super Hornet, des avions de détection précoce, E-2 Hawkeye, des avions de transport, C-2 Greyhound et divers hélicoptères, offrant un mélange opérationnel polyvalent et puissant. Équipé d'une redoutable gamme de systèmes d'armes, le porte-avions assure des capacités défensives et offensives. Des systèmes d'armes rapprochés fournissent une défense antimissile, tandis que les missiles REM-7 Sea Sparrow et REM-116 Rolling Airframe contribuent à la défense aérienne. Le porte-avions dispose également de systèmes de guerre électronique pour contrer les menaces potentielles. En tant que porte-avions de classe Nimitz, l'USS Dwight D. Eisenhower est une plateforme multimission. Esseuse capacité opérationnelle couvre la supériorité aérienne, la guerre de frappe, les opérations anti-sous-marines et la guerre électronique. L'aile aérienne embarquée joue un rôle pivot dans l'exécution de CS missions, soulignant la polyvalence du porte-avions dans divers scénarios opérationnels. Tout au long de son histoire de service étendue, l'USS Dwight D. Eisenhower a été déployé dans diverses régions du monde, notamment en Méditerranée, dans le Golfe Persique et dans l'Atlantique Nord. Sa présence stratégique sert de moyen de dissuasion puissant et met en avant la force militaire américaine, soulignant le rôle du porte-avions dans la réalisation des objectifs de sécurité nationale. Bien que technologiquement avancé lors de sa mise en service, l'USS Dwight D. Eisenhower représente une génération précédente de technologies de porte-avions. Notamment, il utilise des catapultes à vapeur conventionnelles pour le lancement des aéronefs, se distinguant des catapultes électromagnétiques plus avancées de l'USS Gerald R. Ford. Le porte-avions fait l'objet d'une maintenance régulière, de modernisation et de mise à niveau pour garantir une efficacité opérationnelle soutenue. CUSE-4 s'aligne sur l'engagement de la Marine à prolonger la durée de vie opérationnelle de SE porte-avions et à incorporer des avancées technologiques lorsque cela est possible. Participant à des opérations critiques telles que l'opération Tempête du désert, l'USS Dwight D. Eisenhower revêt une importance historique, contribuant à la projection de puissance navale américaine et à la stabilité mondiale. Son service souligne le rôle durable des porte-avions de classe Nimitz dans la formation des stratégies maritimes. Jusqu'à présent, davantage de navires ont été observés dans ces eaux. La réponse d'Israël au déploiement de l'USS Gerald R. Ford a aligné stratégiquement ses capacités maritimes sur les technologies avancées offertes par l'USS Gerald R. Ford. La coordination avec les navires de guerre, corvettes et sous-marins israéliens devient cruciale pour maximiser l'efficacité des opérations navales conjointes. Les actifs navals israéliens, tels que la corvette de classe Sa'ar 5 et les sous-marins Dolphin, jouent un rôle central pour compléter les capacités de l'USS Gerald R. Ford. Ces actifs mettent en avant la force maritime d'Israël et sa capacité à se défendre contre des menaces potentielles. La corvette de classe Sa'ar 5, reconnue pour sa technologie avancée et sa polyvalence, devient une partie intégrante des efforts coordonnés. Elle améliore les opérations navales,
fournissant une conscience situationnelle et contribuant à la stratégie défensive globale. De plus, les sous-marins Dolphin, équipés de technologies de pointe, renforcent la posture de sécurité maritime d'Israël. Ces sous-marins sont connus pour leur capacité furtive, les rendant efficaces dans la collecte de renseignements et la lutte contre les menaces potentielles. L'examen des actifs navals d'Israël va au-delà des capacités individuelles. Il plonge dans l'approche intégrée adoptée par les forces de défense israéliennes pour assurer une coordination sans faille avec l'USS Gerald R. Ford. Cela implique d'évaluer les exercices d'entraînement conjoints, les protocoles de communication et la planification stratégique pour améliorer l'interopérabilité des forces navales combinées. De plus, l'accent est mis sur les capacités maritimes d'Israël en Méditerranée orientale. Les complexités politiques de la région, notamment le conflit en cours avec le Hamas, la guerre civile syrienne et d'autres tensions régionales, amplifient l'importance de la force navale d'Israël. Le déploiement de l'USS Gerald R. Ford agit comme un catalyseur pour qu'Israël montre sa puissance maritime, non seulement en réponse aux menaces immédiates, mais aussi en tant que moyen de dissuasion stratégique face à l'évolution des défis sécuritaires. Un examen approfondi de l'intégration des technologies avancées, notamment des systèmes laser et des avions de chasse, a révélé ses implications pour la résolution des conflits, en particulier en CE, qui concerne la protection des côtes et la lutte contre les menaces de missiles. Le positionnement de l'USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale, pendant le conflit entre Israël et le Hamas, a des implications significatives tant pour la dynamique régionale que pour le paysage géopolitique mondial, contribuant à remodeler les dynamiques du conflit. Le conflit entre Israël et le Hamas, avec la présence navale éminente de l'USS Gerald R. Ford, pourrait connaître une évolution dans les tactiques, les temps de réponse et les stratégies navales globales. Le rôle du porte-avions dans la projection de puissance et en fournissant une plateforme pour divers aéronefs contribue à la complexité du théâtre maritime en Méditerranée orientale. Finalement, l'interaction entre l'USS Gerald R. Ford et les actifs navals régionaux introduit un niveau d'incertitude et de recalibrage stratégique dans les aspects navals du conflit entre Israël et le Hamas, soulignant la nécessité pour les deux parties de s'adapter à cette nouvelle dynamique. À mesure que le conflit entre Israël et le Hamas se déroule, la nécessité d'approche multilatérale pour la résolution des conflits devient de plus en plus évidente. Dans ce contexte, des initiatives diplomatiques potentielles et des efforts de coopération internationale pourraient émerger pour aborder les causes profondes du conflit. Le déploiement de l'USS Gerald R. Ford ajoute une dimension complexe, servant de toile de fond à de nouveaux efforts diplomatiques, les grandes puissances jouant un rôle pivot dans la trajectoire de la résolution du conflit. L'implication des Nations Unies et d'autres organismes régionaux prend de l'importance, car il facilite le dialogue et les négociations entre les parties en conflit. Les précédents historiques d'interventions multilatérales réussies offrent des leçons précieuses pour comprendre les défis et les opportunités dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Ces interventions mettent en lumière l'efficacité des efforts collaboratifs pour parvenir à des solutions durables au conflit, aux complexités géopolitiques profondes. La présence de l'USS Gerald R. Ford introduit non seulement un aspect militaire, mais souligne également l'importance des initiatives diplomatiques dans la résolution du conflit. L'engagement des grandes puissances, combiné au positionnement stratégique du porte-avions, peut influencer la dynamique des négociations diplomatiques et contribuer à créer un environnement propice à une approche multilatérale de la résolution des conflits. L'USS Gerald R. Ford, se tenant à l'avant-garde de la technologie navale, avec des éléments de pointe tels que des catapultes électromagnétiques, un radar avancé et des armes à énergie dirigée. En tant que plus grand et plus avancé des porte-avions, il affiche un déplacement dépassant 100 000 tonnes, une propulsion nucléaire et une capacité à opérer pendant 25 ans sans ravitaillement. Déployé en Méditerranée orientale pendant le conflit entre Israël et le Hamas, le porte-avions signifie une présence stratégique des États-Unis. Sa coordination avec les actifs navals israéliens, notamment la corvette de classe Sahar 5 et les sous-marins Dolphin,
met en avant un effort conjoint pour maximiser l'efficacité des opérations navales. Cette intégration, mettant l'accent sur la formation conjointe et les protocoles de communication, renforce les capacités maritimes d'Israël. Le déploiement du porte-avions introduit un élément dynamique dans le conflit, influençant les tactiques, les temps de réponse et les stratégies navales globales. Avec des implications pour remodeler les dynamiques régionales, sa présence met en évidence l'interaction entre la force militaire et les efforts diplomatiques. Les approches multilatérales pour la résolution des conflits gagnent en importance, le porte-avions servant de toile de fond à de nouveaux efforts diplomatiques facilités par les grandes puissances et les organismes internationaux. En fin de compte, le rôle de l'USS Gerald R. Ford va au-delà de la puissance militaire, contribuant au paysage complexe du conflit régional et aux solutions diplomatiques potentielles. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une de nos autres vidéos. À bientôt!